Hello Jean-Marc, comment ça va? Bonjour Florine, très bien et toi? Écoute, super. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. On va parler d'un sujet important, les tâches. Ma première question, Jean-Marc, c'est tout d'abord, quelles sont les différentes tâches que l'on peut rencontrer sur un visage, mais aussi sur d'autres parties du corps? Très bonne question. En fait, il y a des différentes tâches, effectivement. On a des tâches qu'on appelle des tâches épidermiques. Ce sont des tâches en fait qui sont à la surface de la peau. C'est des petites tâches qu'on peut avoir un peu partout sur le visage. On peut en avoir aussi sur les mains et tout ça. Et on a le deuxième type de tâches, des tâches qui sont beaucoup plus profondes, qui sont beaucoup plus étalées sous la peau, qui font comme des lacs pigmentaires. Et donc ça, que l'on appelle des mélasmes. D'accord. Alors, tu vas m'expliquer quelles sont les diverses techniques pour venir à bout de ces petites tâches qui finalement nous incommodent et ne sont pas très jolies. Alors, il y a effectivement différents traitements pour ce genre de tâches. En fait, sur les tâches qu'on appelle les lentigos, donc les petites tâches, elles sont très faciles à faire disparaître, à savoir qu'on va utiliser un laser spécial qui s'appelle le laser Q-switché, qui est un laser où en fait on va venir directement brûler tâche après tâche. Les patientes ressortent avec une petite croûte et une fois que la croûte tombe entre 5 et 6 jours, ensuite la tâche disparaît et la peau reprend sa couleur initiale. Par contre, le deuxième type de tâche que l'on disait, à savoir les mélasmas, ce sont des tâches beaucoup plus complexes à faire partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des tâches qui sont beaucoup plus infiltrées sous la peau et donc du coup, il va falloir beaucoup plus travailler sur la profondeur de la peau, la préparation de la peau. Donc en fait, on arrive à les faire disparaître, mais on ne les fait pas disparaître en un claquement de doigts. J'imagine. Et justement, je voudrais que tu développes un petit peu sur ce sujet. Peux-tu dire aux patientes que l'on a peut-être enfin trouvé une solution, surtout sur des phototypes 3, 4, donc foncés, une solution avec le mélasma? Exactement. En fait, il y a un nouveau laser qui s'appelle le laser aérolase. C'est un laser qui vient des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, effectivement, il y a beaucoup d'Africains qui souffrent en fait de ces tâches-là, et des hispaniques et tout ça. Et donc, du coup, il y avait un gros enjeu dans le traitement de ces mélasmas. Et donc, aujourd'hui, il existe un laser, donc ce fameux laser aérolase. Même on peut aller voir sur Internet, il y a des chaînes YouTube autour du laser aérolase. Et en fait, ce fameux laser aérolase pénètre en profondeur sous la peau pour venir éradiquer ces taches profondes. Donc, grâce à cela, on peut maintenant avoir l'espoir de les traiter. La seule chose que je dis au moment du bilan avec mes patients, il faut être patient. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas comme une tache de lentigo où ça disparaît immédiatement. En fait, ça nécessite plusieurs traitements. Il y a une première préparation au préalable d'une crème qu'on fait faire en pharmacie. Ensuite, toi, Florine, il faut que tu prennes le relais avec tes conseils cosmétiques de manière à mettre un sérum dépigmentant d'entretien. Et petit à petit, step by step, on arrive à les faire disparaître. Voilà, j'allais te demander un tout petit peu ce qu'il fallait faire avant et après. J'imagine ne pas prendre le soleil, par exemple, peut-être un mois avant et un mois après. Et effectivement, le but du jeu, c'est de dépigmenter juste avant la séance. Donc, rentre en jeu cette fameuse préparation, mais aussi, peut-être un peu avant, des sérums faits sur mesure et qui vont venir tout doucement dépigmenter la peau sans l'abraser. Tout à fait. En fait, ça s'éduque une peau, et ça, tu sais très bien le faire, à savoir qu'il faut expliquer aux patients pourquoi on a fait des tâches et comment faire pour ne pas en réavoir. Donc du coup, à partir de ce moment-là, c'est ton jeu, c'est ton rôle de leur donner des bons conseils d'entretien. Très bien. Et en parlant de rôle, eh bien, la question est toute prête, Jean-Marc. On me pose souvent la question, Kelvin, je la trouve très pertinente cette question, à savoir qui réalise les séances de laser, Q-switch ou alors d'aérolase, un médecin. Voilà. Alors, la politique au cabinet est que tous les lasers ne sont utilisés que par des médecins. Je pense qu'effectivement, il faut bien connaître la peau pour pouvoir la traiter. Alors, il existe des centres sur lesquels ce ne sont pas faits par des médecins. Après, chacun est libre de choisir la sécurité qu'il va vouloir mettre dans son traitement. Chez nous, c'est uniquement fait par des médecins, à la fois le bilan et le traitement. Très bien, Jean-Marc.
Dis-moi, combien de séances sont nécessaires? Tu nous as dit à peu près qu'il fallait être patient, mais est-ce que tu peux quand même situer auprès de nos patients le nombre de séances, par exemple, sur l'aérolase? Alors, tout dépend de l'étendue des taches. Quand c'est des taches lentigo, généralement en 1 ou 2 séances, on arrive à les éradiquer. Quand c'est des taches de mélasma, d'abord il faut essayer de trouver la cause, parce que des fois il peut y avoir des désordres hormonaux qui entretiennent ce mélasma, ou bien une mauvaise éducation vis-à-vis du soleil qui peuvent entretenir le mélasma. Donc en fait, au début du traitement, on évalue l'importance de l'étendue de ce mélasma, et à partir de ce moment-là, on va partir sur 4 à 5 séances initiales pour commencer à espérer le faire disparaître. J'ai une autre question qui a son importance. Souvent les patientes me demandent pendant leur bilan, est-ce qu'il y aura une éviction sociale? Est-ce que je vais être brûlée? Est-ce que je vais être toute rouge? C'est une très bonne question. En fait, avec le laser pour les lentigos, donc les petites taches, effectivement, il y aura des croûtes partout à la place de la tache. Par contre, pour le laser aérolase, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'éviction sociale. Ça, c'est génial parce qu'en fait, on va travailler sous la peau et donc, du coup, la surface de la peau n'est pas atteinte. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens pourront pouvoir travailler juste après leur laser aérolase. Et même se maquiller? Et même se maquiller. Très bien. Bon, bah voilà, je pense que tu as tout dit, Jean-Marc. C'est vrai que c'est important de traiter sa peau, d'où l'importance aussi des sérums que l'on peut préparer tout au long de l'année. Il ne faut pas croire qu'on met des sérums parce qu'on a passé l'été et qu'il faut tout de suite détacher. C'est hyper important pour une femme à la rentrée d'avoir une peau unifiée. Je pense que le sérum dépigmentant unifiant, il peut s'utiliser toute l'année. Et effectivement, quand on arrive à la fin de la fin, on est obligé malheureusement d'avoir affaire à un laser. Merci Jean-Marc. Merci à toi. Tes réponses, pardon. Merci beaucoup. À bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Exactement.